Bonsoir. Re-Thibaut. Rebonsoir. On va voir ici si ça marche mieux ou pas. On verra. Mais je vois déjà à l'image que j'ai un décalage. Donc, j'ai peur que ça ne fonctionne pas non plus. Rebonsoir, rebonsoir. Espérons que ça fonctionne, Gwen, mais je ne suis pas sûre parce que quand je regarde le retour d'image, j'ai du lag. Ça décale. Je ne suis pas sûre que ça fonctionne. On verra. Ouais, c'est pas le top. Oh là, c'est la galère. Hein. On essaye de trouver une plateforme qui ne bug pas ce soir. Il y a tout qui bug. Sinon, après, TikTok bug, YouTube bug. Il y a un ça où on se voit en vrai. Hein. Non, Marina, je n'arrive pas à te mettre modo. Attends, c'est où? Attends. Ah, attends. Essaye, Marina, normalement, tu peux maintenant. Est-ce que c'est bon pour toi? La voix, c'est bon ou c'est pas bon? Oh, coucou, Jessie. Ah, c'est bon. Oui, c'est bon. Tu as la petite clé qui fait comme ça. Est-ce que tout est OK? Bon. On va essayer de rester là un peu. Ah, bon, ben voilà. On va. C'est très, très bien. OK. Du coup, j'étais avec Virginie. Elle est où, Virginie? C'est quoi son pseudo sur YouTube? J'étais avec Virginie pour sa vie antérieure. Ah putain, même la voix, ça marche pas? C'est quoi ce bordel? J'en peux plus. Ah, c'est bon. Alors, le pseudo, c'est Virginie Le Lièvre, hein, c'est ça. Alors, Virginie, est-ce que vous savez comment je travaille pour les vies antérieures? Ou pas? Alors, vous ne savez plus. Alors, je vais vous expliquer, Virginie. Je vais déjà me connecter à vous pour voir quelles sont vos difficultés ici dans cette incarnation. D'accord? Une fois qu'on est OK toutes les deux, je vais en balade et je vous dis ce qui s'est passé. Est-ce que c'est coucou à tous ceux qui arrivent. Est-ce que c'est OK pour vous, ma chère Virginie? Très bien. OK. Allez, on y va. Pour Virginie, s'il vous plaît, 51. Une vie antérieure. Merci beaucoup. Virginie, s'il vous plaît. Alors, les premiers éléments que j'ai vous concernant, Virginie, c'est il y a de la colère chez vous, de l'abandon et quelque chose que vous avez mal vécu
plus petite. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Virginie? Oui, merci beaucoup. Très bien. Il y a eu un trauma petite que vous n'avez pas réglé parce qu'on ne vous a pas permis de le régler. Et il y a un sentiment d'abandon et de rejet assez fort en plus. Et il y a ce sentiment de, de colère, c'est parce que vous avez un très fort sentiment. Merci de me le confirmer, Virginie, merci. Vous avez un très fort sentiment d'injustice. Ah, coucou, ça. Coucou. Vous avez un très fort sentiment d'injustice. Donc, du coup, vu que vous n'arrivez pas à l'exprimer comme il faut, ou vous n'arrivez pas à en faire part de la bonne façon aux personnes concernées, vous avez énormément de colère à l'intérieur de vous. Okay. Alors, pourquoi ici ça vous freine dans votre vie actuelle? On dirait que les TikTokers. euh, Parce que vous n'arrivez pas à avancer en fait. Parce qu'à chaque fois, vous vous auto-sabrez toute seule. Votre manque de confiance en vous, plus l'abandon qui a été le vôtre lorsque vous étiez plus jeune, plus ce trauma plus jeune, fait que vous commencez quelque chose, vous y croyez quelques instants, et immédiatement après, vous le détruisez. Ou vous n'y croyez plus, ou vous passez à autre chose. Et puis après, vous êtes encore en colère après vous-même. Il y a une sorte d'égrégore négatif assez incroyable, un truc qui tourne en boucle et vous n'arrivez pas à vous sortir de là. Est-ce qu'on est OK, Virginie? La peur, c'est ça. Alors la peur, on peut lui donner beaucoup de mots, hein, mais vous vous freinez, c'est ça, on est d'accord. Très bien. Vous avez peur de vous lancer, vous avez peur de dire les choses, vous avez peur de dire que vous aimez, vous avez peur de dire que vous n'aimez pas, vous avez peur de tout parce que vous avez peur surtout du jugement de l'autre. Vous avez peur d'être rejetée. Vous avez peur de n'être pas comprise ou de ne pas être suivie. Il y a de la dépendance affective aussi hein, là-dedans. On a un peu de tout. Oui. Euh, Virginie, on me parle de. Alors, je peux me tromper, hein, bien sûr. Je peux mal entendre. On me parle d'abus, Virginie. Est-ce que ça vous parle? Alors, l'abus, il peut être effectivement sexuel, il peut être émotionnel, il peut être physique, mais il y a une notion d'abus chez vous. Quelque chose que vous avez vécu pour lequel vous n'étiez pas d'accord. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Oui. Merci Virginie de me le confirmer.
Euh, c'est quelque chose qui vous a meurtri dans le corps, hein, cet abus. Et ça vous a mais totalement traumatisé. Mais c'est ça, hein, Virginie, hein. Virginie, c'est pas sur la vie antérieure qu'il faut travailler pour vous, hein. Alors, on va y aller, bien sûr, parce que c'est ce que vous m'avez demandé. Mais c'est sur ce qui s'est passé, c'est sur cet abus qu'il faut travailler. Alors, évidemment, on ne va pas le faire là parce qu'on est en consultation, mais c'est là-dessus qu'il faut travailler, Virginie. L'abus, il est. Encore une fois, peut-être je me trompe, hein. Vous avez peur d'être seule parce que vous avez peur que ça recommence, en fait, Virginie. Vous avez peur qu'on abuse encore, tout simplement. Vous avez juste peur que. Le fait de vous retrouver seule, c'est vous exposer aux autres. Et vu que vous n'avez pas confiance et que vous avez le sentiment que vous n'êtes pas capable de vous débrouiller dans quoi que ce soit, le monde extérieur vous fait peur, les gens vous font peur, tout vous fait peur en fait. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on est OK sur l'abus sexuel, Virginie? Ouais, ça a l'air de pas bugger là, donc on est plutôt cool. J'attends juste que Virginie me réponde. Oui, mais Virginie, on est bien sur l'abus sexuel. Que ça ait été jusqu'au bout ou pas, permettez-moi de vous dire que c'est presque un détail. Il y a eu abus, ça vous a traumatisé. Il est là, le truc. Et, euh, et du coup, ça modifie toutes vos relations au quotidien avec un conjoint. Parce que votre rapport au corps et au cœur a été modifié. Et le corps fait ça. Votre premier réflexe quand on veut vous toucher, le tactile, vous décalez en fait. Me donnez pas d'infos, Virginie. Il ne faut pas me donner d'infos. Je vais y aller moi, à mon rythme, mais ne me donnez pas d'infos. Virginie, vous me donnez trop d'infos. C'est pas possible ça. Je veux pas d'infos. Je vous explique comment je travaille, Virginie. Ce que vous me dites là, je l'aurais eu par mes guides si c'est nécessaire pour moi de le savoir en ce moment. D'accord? Mais répondez juste à mes questions, mais ne me donnez pas d'infos. D'accord? Ok. Quels sont les prénoms de vos parents, Virginie, s'il vous plaît? Paulette.
Votre mère est une manipulatrice perverse narcissique. Et elle est d'une grande jalousie. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Virginie? Mais je vous le dis, moi. Difficile à dire. Quand on n'arrive pas à reconnaître un manipulateur pervers narcissique, c'est tout simplement parce qu'on est encore sous son emprise. Le manipulateur pervers narcissique est quelqu'un qui va rabaisser, quelqu'un qui va ne jamais valoriser, quelqu'un qui va culpabiliser, quelqu'un qui va vous faire tourner la tête dans tous les sens. Voilà. Qu'elle soit décédée n'a aucun rapport. Très bien. On va partir sur le fait que vous avez peur de tout, ma chère Virginie, mais qui est lié à votre trauma, hein, qui est lié à votre enfance. Hein. Vous avez toujours été une petite fille, lorsque vous étiez plus jeune, vous avez toujours été une petite fille facilement impressionnable. Et pour peu qu'au moment où vous avez eu des peurs ou quelque chose comme ça, on ne vous ait pas consolé de la bonne façon, on ne vous ait pas rassuré de la bonne façon. On est venu nourrir une angoisse supplémentaire chez vous, on est venu nourrir de la dépendance affective chez vous, ce qui fait qu'après, voilà, vous me le confirmez, merci, ce qui fait qu'après, en grandissant, vous avez grandi dans l'insécurité. Les années d'études ont été très compliquées pour vous. Vous étiez tout le temps comme ça, quoi. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Voilà, vous me le confirmez. Donc, donc je confirme pour votre mère que c'est quelqu'un qui était très dur, qui n'était pas dans la douceur et qui n'était pas dans le je te rassure, ma fille, je t'aime, ma fille, tu es capable. Elle ne vous poussait pas vers le haut. D'accord? Et elle était dure et assez déstabilisante. Très bien? Ce qui fait que c'est pour ça que vos années collège et études ont été très compliquées. Et c'est aussi pour ça qu'ensuite il y a eu cet abus, qu'il ait abouti ou pas. Il y a eu abus. On est OK là-dessus? Donc, on va partir sur le. On va partir sur la peur de l'autre. Gros bisous à bébé, à bientôt. On va partir sur la peur de l'autre, sur la peur du monde, sur la peur d'exister en fait. Virginie, votre peur de tout est tout simplement votre peur d'exister. Vous n'avez jamais pris votre place. Quel âge avez-vous? Vous avez 51 ans. Euh, vous n'avez jamais pris votre place, Virginie. Je peux confirmer, merci. Vous avez été la fille de, la femme de, la mère de, mais jamais vous. Et parce que vous n'osez pas dire qui vous êtes. C'est ça. Vous voyez? C'est exactement ça. Merci de. Mais vous en avez conscience puisque vous me le confirmez. Et le problème, il est là. C'est que vous ne prenez pas votre place. Et tant que vous ne prendrez pas votre place, Virginie, vous ne pourrez pas être ni heureuse, ni OK à l'extérieur, ni sans être en panique avec je ne sais pas qui. Donc, on va partir là-dessus, si c'est OK pour vous, ma chère Virginie. OK, on y va. Très bien. Pour Virginie.
On est en 1400 et quelques. Vous êtes, issu d'une famille assez pauvre. Et en revanche, vous êtes dans une, famille qui a rien, mais qui n'est pas dysfonctionnante. Vos parents sont gentils. Vous êtes la dernière d'une fratrie de 7. Mais les 7 ne sont pas vivants. Mais il y a eu 7 grossesses. Seuls 3 ont survécu, dont vous. Et vous devez sortir la nuit et parfois le jour, mais c'est beaucoup plus léger. C'est beaucoup plus dangereux le jour parce que vous devez aller chercher à manger un bout de pain, une connerie, un poulet. J'ai très très mal à la poitrine, beaucoup de mal à respirer. Alors soit dans cette autre vie, vous aviez des problèmes de pneumonie. Pneumonie. Est-ce que vous avez des difficultés respiratoires ici, Virginie? Ou une insuffisance, ou je sais pas, ou quand vous avez une bronchite, est-ce que vraiment c'est. Est-ce que vous avez des difficultés respiratoires, Virginie? C'est ma phobie. Vous voyez comment les choses se bouclent, Virginie? J'ai peur d'étouffer. On est là-dessus, hein, Virginie, on est là-dessus. Parce que c'est ça. Vous aviez, alors, de nos jours, une bronchite, ça se soigne, hein, bien sûr. Une pneumonie aussi, ça se soigne. Mais à l'époque, comment vous dire que non, en fait. Vous voyez, on a mis enfin, moi, j'ai rien fait. Ce sont mes guides qui m'ont amené dessus et on a mis le doigt exactement sur ce qui vous fait peur. Ok, Virginie. Alors, on va trouver la solution parce qu'on est dessus. D'accord? Très bien. Donc, un de vos travails était d'aller chercher à manger comme vous pouviez. Donc, vous faufiliez, vous savez, comme une anguille dans les trucs pour ne pas vous faire opérer parce que si, si vous alliez vous faire opérer, vous auriez été battu, tué ou emprisonné ou je sais pas quoi. Donc, il fallait vraiment pas vous faire choper. Vraiment pas. Et votre peur, elle est là, déjà. Elle est déjà ici. Parce que vous êtes revenu, parce que vous avez vécu une vie de terreur, peur de mourir, peur de ne pas manger, peur d'être arrêté,
peur d'être battu, peur, 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 que ça. Vous vous leviez avec la peur au ventre et vous vous couchiez avec la peur au ventre. Et d'ailleurs, dans cette autre vie, vous dormiez très très mal, toujours prêt à dégainer ou à partir ou à... Et il y avait cette infection pulmonaire. J'ai peur d'avoir le frigo vide. C'est beau les vies antérieures, hein, Virginie, parce qu'on a tout en fait. Tout est là. Euh, hmm. Votre peur ici, c'est ça. C'est ce mélange qui vient d'avant. La peur de mourir, la peur de manquer. Et bon, ça, c'est et la peur de vous étouffer. Parce que l'infection pulmonaire que vous avez dans cette autre vie est particulièrement violente. Vous toussez énormément, vous avez les poumons pleins d'eau. Et en effet, dans cette vie, c'est très certainement ce qui vous a tué. Parce qu'on me montre des quintes de tout avec parfois du sang dans les quintes de tout. Et pourquoi vous aviez cette difficulté respiratoire dans cette vie? Ben parce que vous n'étiez pas assez clair, parce que la vie était tellement difficile qu'on ne pouvait pas être autre que malade, en fait. Et ça vous obligeait, dans cette autre vie, à ne pas trop parler. Pour économiser votre souffle. Euh, et c'est ça que vous avez ramené ici, Virginie. En fait, les peurs que vous avez, Virginie, ici. Alors, l'abus, mis à part, qui vous a réveillé tout ça, c'est ne vous appartient pas. J'ai toute la poitrine complètement écrasée. Ces peurs ne vous appartiennent pas. Elles ne vous appartiennent plus. Donc, il faut juste, enfin juste, façon de parler, parce que c'est pas facile, il faut arriver à, au cours d'une méditation, par exemple au cours d'une hypnose régressive, par exemple, une hypnose quantique, ou même sans ça, c'est pas la peine de dépenser des sous, faites une méditation et parlez-vous à vous et dites-vous que ceci ne vous appartient plus, que ces peurs ne vous appartiennent plus, que vous n'en avez plus besoin ici dans cette incarnation et qu'ici elles sont limitantes. Il faut comprendre une chose, Virginie, qui est très importante. Écoutez-moi bien. Dans l'autre vie, vos peurs vous ont sauvé la vie parce que ce sont vos peurs qui vous ont permis d'être prudente, qui vous ont permis de vous faufiler sans vous faire choper. Et ces peurs vous ont sauvé. Alors qu'ici, les peurs, vous en avez fait quelque chose de bloquant. Alors que bien utilisé, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, il y a le bon stress et le mauvais stress. La peur, c'est notre alarme personnelle. Quand on est quelque part et que d'un coup, fou, on se dit waouh, et qu'on a peur, c'est qu'il y a une raison. Donc, ouf, on prend du recul, on observe, on voit ce qui se passe. La peur bien utilisée peut être une sacrée copine.
Ok, Virginie. Voilà. Pour le, pour le principe, je vais vous prendre une carte des anges quand même. Ah bah après, Virginie, il faut que je passe aux autres un peu. Hein. Déjà, vous faites des méditations et faites la paix avec votre vie passée. D'accord? Faites déjà ça. Ok? Passez du temps à vous et à. Il n'y a pas de souci, Virginie. Passez du temps à essayer de vous faire des méditations, à essayer de vous, non pas raisonner, parce que voilà, mais de prendre du recul dès que vous avez peur. Mais vous allez y arriver, j'ai pas de doute. D'accord? Je vous en prie, Virginie, avec grand plaisir. Allez. Alors attendez, parce que sur YouTube, c'est pas pareil pour retrouver les messages. Je vous en prie, Virginie, avec plaisir. Oula, attends, ça défile trop vite là-dessus. Angélique, 44 ans. Un message des guides. Ça bug pas ici, donc c'est TikTok qui bug en ce moment, c'est ça, si je comprends bien? Angélique, 44 ans, un message des guides. Ouais, apparemment, là, c'est fluide. Hein. Ouais. Mais la dernière fois, sur TikTok, on n'a pas pu faire le live non plus. Hein. Ça buguait, mais trop. Et du coup, on est venu sur YouTube. Donc, je vous le redis, si on n'est pas sur TikTok, c'est qu'on est ici. C'est qu'on est sur YouTube. Voilà. Vous le saurez maintenant. Si vous ne le voyez pas là-bas, c'est qu'on est là. Alors, un message d'église pour notre amie Angélique, 44 ans. Allez, c'est pas mal ici, hein, Sarah. Mais c'est pas mal pourquoi? Parce qu'on n'est que 61. Sur TikTok, on est 200, 300, 400, 500, 600. Donc, évidemment, c'est pas pareil. Voilà. Et il y a les replays aussi, hein, c'est pareil. Hein. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, il y a les posts que moi je mets, les replays que je mets. Et dans la partie directe, il y a le replay du live. Donc, si vous voulez réécouter, vous pouvez. Okay. Mais il faut vous abonner pour avoir la notif quand je suis en live. Voilà. Alors, Angélique, 44 ans, un message de guide, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Angélique, 44 ans. Angélique, j'ai mes guides qui me disent, alors, on va aller voir le message, hein, mais déjà, ils me disent que Angélique, c'est une. Alors, avec beaucoup de bienveillance et d'amour, hein, c'est pas du tout une critique. C'est pas du tout quelque chose de péjoratif. Angélique, c'est une enfant. Euh, vous êtes quelqu'un qui croyait toujours que les choses, les gens sont. Il y a toujours il y a toujours du positif chez tout le monde. Et vous êtes une vraie positive, mais positive qui a été malmenée plus d'une fois. C'est ce qu'on a évoqué, Angélique. Oui, tout à fait. Vous me le confirmez. Merci beaucoup. Et vous avez une vision un peu idéaliste de la vie, un peu idéaliste des histoires d'amour, un peu idéaliste de tout, ce qui fait que vous êtes très très souvent déçu parce que évidemment la réalité c'est pas ça. Mais même là, même quand vous êtes déçu, ouais c'est ça. Merci beaucoup Angélique. Même quand vous êtes déçu, vous n'arrivez pas à basculer du côté colère, au rancœur, au remords. Enfin, alors ça va vous saouler sur le coup,
bien sûr, vous gonflez, mais vous arrivez assez vite à passer un cran au-dessus. Okay. J'ai juste coupé le jeu là des anges qui est devant moi et j'ai juste eu ça. Attends, je ne sais pas si vous voyez. Demandez de l'aide. Exactement. Mais vous êtes une vraie bienveillante, hein, Angélique. Et prêtez attention aussi. Alors, attendez, avec l'anneau lumineux, on voit que dalle. Voilà. Mais croyez-moi sur parole. Ce qui est écrit. Pourquoi on vous dit de demander de l'aide? C'est parce que vous ne voulez jamais déranger personne. Et vous vous dites tout le temps, je vais le faire moi, je vais le faire moi, je vais le oublier, c'est pas grave, je vais m'occuper. Et sauf que vous non plus. En réalité, votre corps non plus. En réalité, votre tête non plus. On est d'accord, hein? Merci Angélique. Donc, qu'est-ce que vos guides sont en train de vous dire par mon intermédiaire? C'est pas moi qui vous tutoie, hein? Pardon. Accepte de demander de l'aide. Accepte de dire non. Accepte de laisser les choses. Et vous devez vous considérer, oui, ça c'est votre défaut, exactement. Vous devez vous considérer un peu plus. Vous êtes bienveillante avec la terre entière, à peu près, mais pas beaucoup avec vous. Je m'explique. Vous voyez, j'ai encore la carte du parlez-en. On voit pas, hein? Ah, si, comme ça, on voit. Non, même pas. Je ne sais pas. C'est comme ça. Vous voyez, vous me confirmez. On a eu la carte tout à l'heure du demander de l'aide et parlez-en. J'ai quand même le sentiment que les guides vous disent d'aller dire à la cantonade que vous avez besoin de nous. Et arrêtez d'être, entre guillemets, malveillante avec vous-même, Angélique. Ok? Accordez-vous du temps. Si vous avez envie de reposer, reposez-vous, mais sans vous culpabiliser. D'accord? Voilà, ma chère Angélique. De rien, Angélique, avec plaisir. Alors, Sophie, 23 ans et Thibaut, 26 ans. Sophie, 23 ans et Thibaut, 26 ans. Sophie. Vous êtes mignons tous les deux. Hein, c'est une belle histoire, Sophie. Et ça vous fait du bien d'être tombée sur Thibaut parce que Thibaut, c'est quelqu'un de chouette. J'ai pas noté le pseudo de Sophie. C'est quoi le pseudo de Sophie? Pourquoi c'est écrit Marie-Sophie? Marie, c'est Marie-Sophie ou Sophie, c'est Marie-Sophie? Attends. Ah non, rien à voir. Si? Ah si, c'est Marie-Sophie. Pardon. Je savais bien que j'avais dit une connerie. Marie, mon prénom, c'est. Attends. Faut pas me perdre, moi. Marie et mon prénom, c'est Marie-Sophie. Donc le prénom, c'est Marie-Sophie. Non, Thibaut. C'est pas mon Thibaut. C'est l'autre Thibaut. C'est le Thibaut de Marie-Sophie. Donc, Marie-Sophie, c'est Marie-Sophie. C'est bon.
vais y arriver. Marie-Sophie. Donc, Marie-Sophie, on va y arriver. Il est chouette, Thibaut. Il est très chouette. Ouais, c'est une belle personne. Il a morflé, lui, hein, avant. Il a son père qui n'a pas toujours été très cool avec lui. Okay. Je sais que ce n'est pas du tout la question que vous m'avez posée, mais moi, ça descend, donc je vous le donne. Son père, il n'a pas toujours été cool avec lui. Est-ce que vous me le confirmez? Vous me le confirmez. Merci beaucoup. Thibaut, il a une vraie blessure à l'intérieur de lui. Vraiment. Il y a beaucoup de colère. Pas avec vous, hein. Pas vis-à-vis de vous, mais lui, à l'intérieur de lui, il a beaucoup de colère. On me dit qu'il a pleuré plus d'une fois et que votre relation l'apaise énormément. Ouais, mais moi je vous le dis, Sophie, il s'est fermé parce que justement c'est douloureux. Alors, ouais, il a vécu des trucs compliqués. Émotionnellement, hein, émotionnellement, j'entends. Mais avec, vous voyez, je viens de tirer la carte de la paix là. Ah bah tiens, on voit mieux avec celui-là. Si je mets pas le doigt dessus, le boulet, on voit mieux, hein. Il arrive à vous lui apporter beaucoup. La youtubeuse en carton, tu sais. Faut pas que je parte en fou rire. Ah, c'est gentil, Thibaut. Faut pas que je rigole. Il faut pas. Oh mon Dieu. Donc, est-ce que Sophie et Thibaut vont se mettre en couple? Oui, ma chère Sophie, Marie-Sophie. Mais arrêtez de rigoler tous. Votre relation vous lui fait beaucoup de bien et à vous aussi. Parce que vous aussi, vous avez deux, trois trucs qui vous ont un petit peu. Non, c'était pas ça la question de base. C'était quoi la question? C'était pas est-ce qu'on va se mettre ensemble? Eh ben oui, c'est ça. C'est ce que j'ai dit. Il faut se mettre ensemble. Dans la maison, avec les deux dedans. Déménager. Oui. La réponse est oui. Mon Dieu. Oh là là. Oh là là. Donc oui, ma chère Marie-Sophie, les choses vont se faire. C'est pas grave, pas rigoler. Oh, voilà. Voilà, ma chère Marie-Sophie. De rien, avec plaisir, avec grand plaisir. Oh là là. Bêtisier à la fin de l'année. Ah, mais si je cumule tous mes fous rires. Attendez avant de continuer parce qu'il est quand même 11h. Il est 11h? Quelle heure est-il? Quelle heure il est? La fille qui ne sait plus où elle est. Je vois avec mes modos sur Insta ce qu'il me raconte. Attends, je rigole toute seule de mes conneries. Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent mes modos d'amour?
Ouais, mais j'ai Marina qui est partie. Les filles, elles vont arrêter, donc on est obligé d'arrêter pour ce soir. Je réponds plus. Et on reviendra, je sais pas. Mais cette semaine, on va essayer de revenir. Si on n'est pas ici, enfin, vous avez entendu? Si je ne suis pas sur TikTok, c'est que je suis sur YouTube. D'accord? Mais là, j'ai mes motos qui sont claqués, donc j'arrête. Ok? Je vous fais des gros bisous. Merci à tous. Et puis, ouais, voilà. Ben, je coupe ma Gwen d'amour. Je coupe ma Juju. Merci Marina. Merci tout le monde. Et je vous fais des gros, gros bisous. Et à très, très vite cette semaine. Gros bisous.